Monsieur, pouvez-vous dire au Père Noël que nous avons déménagé, demanda un petit garçon au patron de la pauvre mère célibataire, le soir de Noël. La neige tombait dans un silence doux et mordant, recouvrant les trottoirs d'un voile de silence sur la ville. Des guirlandes lumineuses scintillaient aux fenêtres et aux lampadaires. Mais la joie qu'elle promettait semblait lointaine, comme une chanson venue d'une autre pièce. Lena Carter, 28 ans, serrait la petite main de son fils Sam, 4 ans, tandis qu'il s'avançait sur le trottoir verglacé. Son mince manteau peinait à la retenir face au vent de décembre, et son souffle formait de légers nuages de condensation. Ses cheveux blonds étaient attachés bas sous un bonnet en laine, mais quelques mèches s'étaient échappées et collaient à ses joues humides de neige fondue. Un vieux sac à dos contenant tous les vêtements de Sam et quelques articles de toilette était en bandoulière. C'était tout ce qu'ils possédaient. Derrière eux, la porte de l'appartement claqua. Expulsés. Le propriétaire avait attendu que le soleil se couche pour que la musique de Noël de l'immeuble voisin couvre le bruit de leurs valises dévalant l'escalier. Le loyer était en retard depuis 2 mois. Plus d'avertissement. Plus de prolongation. Madame, je suis désolé, avait-il dit sans la regarder. Mais je ne peux pas vous laisser rester gratuitement. J'ai des factures à payer, moi aussi. Lena n'avait pas protesté. Il n'y avait plus rien à dire. Depuis 1 an, elle enchaînait les doubles journées au restaurant de Pet, souriant malgré ses pieds endoloris et ses articulations douloureuses, essayant tant bien que mal de gagner de quoi payer le loyer. Mais le salaire minimum ne suffisait pas en hiver. Surtout quand la majeure partie servait à payer les inhalateurs de Sam, ses médicaments et la dernière facture d'hôpital impayée. Les huissiers appelaient tous les jours. Maintenant, chaque sonnerie de téléphone sonnait comme un compte à rebours. Elle avait essayé. Mon Dieu, elle avait essayé. Maintenant, par cette nuit glaciale de décembre, le temps lui était compté. Les petites bottes de Sam crissaient dans la neige à côté d'elle. Il traînait un sac en plastique derrière lui, d'où dépassait son ours en peluche préféré. Ils longèrent des vitrines illuminées, débordant de décorations de Noël, boules dorées, neige artificielle, cannes de sucre d'orge dans des bocaux démesurés. D'autres familles passaient, emmitouflées dans leurs manteaux, riant aux éclats. Lena détourna le regard. « Maman ?» La voix de Sam brisa le silence, faible et incertaine. « On déménage ?» Lena lui serra la main, forçant un sourire. « On fait juste un tour, mon chéri. »« Mais pourquoi on a tout emballé ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Ils s'arrêtèrent sous un lampadaire, tandis qu'une voiture passait, soulevant un nuage de neige fondue. Lena baissa les yeux vers son fils, les joues roses à cause du froid, ses grands yeux bruns emplis d'une sagesse qu'aucun enfant de 4 ans ne devrait avoir. Le sac de jouets qu'ils portaient était trop léger. Tout ce qu'ils avaient laissé derrière eux avait été acheté au prix de sacrifice. Rien ne valait la peine de tout perdre pour un loyer impayé. Sam s'arrêta. Il leva les yeux vers elle, sa voix n'étant qu'un murmure. « Maman, si on déménage ce soir, est-ce que le Père Noël nous trouvera encore ?» Le cœur de Lena se brisa comme de la glace sous un pas. Elle s'agenouilla, ignorant le trottoir mouillé qui trempait son jean, et prit son visage entre ses mains. « Il trouve toujours des cœurs purs, n'est-ce pas, mon chéri ?» Sam réfléchit un instant. Puis il esquissa un sourire. « J'espère qu'il te comblera de bonheur. » Lena rit doucement. Une larme coula sur sa joue, mais elle l'essuya avant que Sam ne la voie. « Moi aussi, » murmura-t-elle. Ils continuèrent à marcher, passant devant des librairies fermées, des boulangeries aux volets clos, un banc public enseveli sous la neige. La ville scintillait autour d'eux d'une joie artificielle, mais leurs pas restaient silencieux. Ils n'avaient nulle part où aller, personne à appeler. La batterie du téléphone de Lena était presque à plat, et il était inutile de l'allumer. Ses doigts étaient engourdis. Elle avait mal aux pieds, mais elle continua à marcher car s'arrêter, c'était abandonner. La tête de Sam s'affaissa légèrement. Il se frotta les yeux avec sa manche et se blottit contre elle. Lena ajusta son sac à dos et passa son bras libre autour de lui. La nuit s'étendait devant eux, silencieuse, froide et interminable. Et pourtant, au plus profond de lui, une lueur vacillait encore. Ce n'était pas de l'espoir. Pas encore, mais on n'en était pas loin. Le vent soufflait en rafales dans les rues, comme s'il avait quelque chose à prouver. La neige tourbillonnait autour des chaussures cirées de Miles Blackwell tandis qu'il s'éloignait du grand théâtre de la ville. Le gala de Noël de l'entreprise s'était terminé il y a moins d'1 heure. Les coupes de champagne tintaient,
Les rires résonnaient sur les lustres en cristal, mais il était parti tôt, cravate dénouée, col de son par-dessus relevé, un sac en papier rempli de restes de viande non consommée, ballottant nonchalamment dans sa main. La soirée aurait dû être parfaite. Il avait bâti le groupe de restaurants à partir de rien, son nom était désormais prononcé avec admiration aussi bien dans les salles de réunion que dans les articles de Forbes. Pourtant, il se sentait étrangement vide, comme si tout ce faste et cette presse élogieuse n'était que du bruit masquant l'absence de quelque chose d'authentique. Il s'engagea dans une rue plus tranquille, un de ces endroits entre deux mondes où l'éclat de la ville s'estompe juste assez pour vous rappeler l'autre facette de Noël. Ici, la neige était immaculée. Les magasins tremblèrent. C'est alors qu'il les aperçut. Une femme et un enfant se détachaient en silhouette sous un lampadaire vacillant. L'enfant tirait sur un sac en plastique usé d'où dépassait un ours en peluche. La femme, les cheveux blonds retenus par un bonnet en laine, lui serrait la main. Leur manteau était fin. La neige collait à leurs épaules. Un petit tas de sacs était posé à côté d'eux. Miles ralentit le pas. Ses sourcils se froncèrent. « Lena » dit la femme en se retournant. Il ne l'avait pas vue depuis des jours. Elle travaillait habituellement au service du petit déjeuner chez Penny's Diner, l'un des restaurants qu'il gérait. Toujours polie, souriante et jamais en retard. Son expression changea instantanément. Surprise, gêne, et quelque chose d'autre qu'il ne parvenait pas à identifier. « Miles » dit-elle d'une voix tendue, polie. « Bonjour. » Il la regarda, puis l'enfant, puis de nouveau les sacs au sol. « Où allez-vous ce soir ?» Il y eut un silence. « J'essaie juste de comprendre, » dit-elle doucement, le regard fuyant. Le petit garçon, Sam, si sa mémoire était bonne, serra sa main plus fort. Puis il leva les yeux vers Miles, la voix claire et pleine d'espoir. « Monsieur, pouvez-vous dire au Père Noël que nous avons déménagé pour qu'il puisse nous trouver et apporter un sac de bonheur à maman ?» Le monde sembla s'arrêter. Miles cligna des yeux. Il s'attendait à ce que Lena le congédie d'un geste de la main, qu'elle fasse comme si de rien n'était. Mais son enfant avait dit ce que son silence ne pouvait exprimer. Ce n'était pas qu'une simple demande. C'était un élan de confiance de la part d'un garçon qui croyait encore que les adultes pouvaient arranger les choses. Il se baissa légèrement pour croiser le regard de Samedi. « Je pense, » dit doucement Miles, « que le Père Noël voudrait savoir exactement où te trouver, surtout si ta maman a été particulièrement courageuse cette année. » Sam rayonna. Lena déglutit difficilement. « Allez, » dit Miles après un instant. « Laissez-moi au moins vous préparer quelque chose de chaud à boire. » Lena hésita. Elle baissa les yeux vers Samedi. Il tira sur sa manche. « Je veux un chocolat chaud, maman. » C'en était trop. Quelques minutes plus tard, ils étaient assis dans un coin tranquille d'un café ouvert tard le soir. Les vitres étaient embuées par la condensation, le monde extérieur étouffé par la neige qui tombait. Sam sirotait un chocolat chaud, la crème fouettée lui barbouillant le nez. Les mains de Lena se crispaient autour de sa tasse comme si c'était sa seule source de chaleur. Miles n'insista pas. Il attendit. Finalement, Lena prit la parole. Elle lui raconta tout. L'expulsion, les factures d'hôpital qui s'accumulaient pour les traitements de l'asthme de Sam, le cycle infernal du loyer et des dettes, les nuits où elle s'était privée de nourriture pour que Sam puisse manger. Combien il était difficile de sourire aux clients alors que son monde s'écroulait. Miles écoutait. Il avait toujours considéré Lena comme une personne fiable, quelqu'un qui faisait son travail discrètement, restait tard quand il le fallait, remplaçait ses collègues sans se plaindre. Il l'avait même vu nourrir un chien errant derrière le restaurant une fois, sans y prêter attention. Juste une autre âme charitable dans cette ville. Mais maintenant il la voyait vraiment. Ce n'était pas seulement ses yeux fatigués et ses manches effilochées, mais la force qui les animait, l'amour ardent qui la portait même quand tout s'écroulait. Elle n'était pas faible. Elle était extraordinaire et toujours aussi fière. « Je ne voulais pas que tu nous trouves comme ça, » dit-elle doucement, observant Sam dessiner des formes dans la condensation sur les vitres. « Je ne savais tout simplement pas où aller. Tu portes le poids de 2 vies sur tes épaules. » Miles disait que la plupart des gens ne tiendraient pas une semaine, mais toi, tu étais toujours là, tu souriais encore, tu aidais encore les autres. Elle ne répondit pas, fixant son chocolat chaud. Miles tendit la main par-dessus la table, sans présumer de rien. Il toucha sa main, froide, tendue, petite dans la sienne, et dit doucement, « Tu n'es pas obligé de traverser ça seul ce soir. »
Léna leva les yeux. Leurs regards se croisèrent. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentit plus invisible. Et tandis que la neige continuait de tomber dehors, quelque chose de subtil changea entre eux. Ni charité, ni pitié, un nouveau départ. Une fois le chocolat chaud terminé et les yeux de Sam alourdis, Miles se leva et enfila discrètement son manteau. Il y a un endroit pas loin, dit-il doucement, jetant un regard à Léna sans insister. Un endroit chaud et sûr, juste pour ce soir. Considère ça comme une prime anticipée pour ton service de Noël. Léna hésita, ses doigts se crispant sur la bretelle du sac à dos usé de samedi. Miles, j'apprécie tout, mais je ne peux pas accepter ça. Je ne veux pas de maman. La voix de Sam n'était qu'un murmure. Il était appuyé contre elle, les paupières battantes. On peut rester ici juste une nuit? Juste le temps que le Père Noël nous trouve. Le temps sembla s'arrêter à nouveau. Léna baissa les yeux vers son fils et quelque chose en elle se brisa. Ses épaules s'affaissèrent dans une douce résignation. Elle hocha légèrement la tête. Miles ne dit rien de plus. Il lui lança simplement un regard tendre et désigna la porte. Ils marchèrent quelques rues en silence, la neige crissant sous leurs pas. Léna portait Sam dans ses bras, déjà à moitié endormi. Le monde était silencieux, hormis le passage occasionnel d'une voiture et l'écho lointain d'un chant de Noël provenant d'une vitrine. Le motel était modeste, un vieux bâtiment niché derrière une laverie automatique, mais propre, et le hall embaumait légèrement le pain et la cannelle. Miles s'adressa discrètement à la réceptionniste, une connaissance manifeste. Il lui tendit une carte et dit, « Ils n'ont pas besoin de savoir qui a payé. Assurez-vous simplement que la chambre soit chaude. » Il ne regarda pas Léna en disant cela. Aucune mise en scène, aucune attente de gratitude. Arrivé dans la chambre, il ouvrit la porte, alluma la lumière et s'écarta. 2 lits jumeaux, un petit radiateur d'appoint déjà en marche dans un coin. Un tableau encadré représentant une colline enneigée, simple, rassurant. Léna déposa doucement Sam sur l'un des lits, lui enleva ses petites bottes et le borda de la fine couverture. Il ne bougea pas. Lorsqu'elle se retourna, Miles était déjà dans le couloir, tenant la porte. « Dors bien, Léna. » Elle ne sut que répondre, mais il n'attendit pas de réponse. La porte se referma doucement derrière lui. Cette nuit-là, Léna resta assise près de la fenêtre longtemps après que le silence se soit installé dans la pièce. Elle avait laissé ses cheveux blonds retomber, leurs mèches douces effleurant ses joues. Ses mains serraient un gobelet en carton rempli d'eau du robinet encore tiède. Dehors, les flocons de neige tombaient comme un cœur silencieux. Elle jeta un coup d'œil à son fils qui dormait paisiblement. Puis elle reporta son regard sur la neige qui tombait. Peut-être, juste peut-être, que de bonnes personnes existent encore. Le lendemain matin, le soleil perça les nuages. La pièce, bien que petite, était baignée d'une douce lumière. Léna se redressa lentement, ajustant son pull, et remarqua quelque chose sur la poignée de la porte, un sac en papier. À l'intérieur, une tranche de pain grillé soigneusement emballée, une petite brique de lait et un petit bout de papier plié, souhaitant affronter les matins difficiles et des hivers plus cléments. Léna fixa l'écriture, simple et nette. Elle porta sa main à sa bouche et ferma les yeux. Sa gorge se serra, mais aucune larme ne coula. Pas cette fois. Plus tard dans la matinée, après avoir déposé Sam à sa première journée d'école maternelle publique, grâce à une bourse d'études spéciale, Léna retourna au restaurant pour son service habituel. Tout semblait étrangement normal. Le café infusait, l'odeur des œufs embaumait l'air, les clients murmuraient leurs commandes comme d'habitude. Elle ne s'attendait pas à y voir Miles, mais il n'était pas en costume cette fois-ci, juste un pull sombre, les manches retroussées, sirotant un café au bout du comptoir. Elle marqua une pause, prit une inspiration, puis s'approcha. « Merci. J'ai du mal à accepter de l'aide, mais on en avait vraiment besoin. » Miles leva les yeux, souriant doucement. Ce n'était pas de l'aide. Il prit une autre gorgée de café, puis ajouta, c'était de l'humanité. Léna laissa échapper un soupir, et pour la première fois depuis longtemps, elle se permit de croire qu'elle avait le droit de recevoir sans honte, sans culpabilité, juste de la gentillesse. Lundi suivant, Léna rentra de son service du matin et trouva une enveloppe pliée glissée sous la porte de sa chambre de motel. Son cœur fit un bond. Elle l'ouvrit lentement, craignant une mauvaise nouvelle. À l'intérieur, il y avait un simple mot écrit d'une écriture soignée et familière, et une petite clé d'appartement scotchée à côté. Juste un endroit sûr pour la nuit.
On se débrouillera pour le reste. Il y avait aussi une adresse, un petit immeuble à 2 rues du restaurant. D'abord, Léna fixa le papier, incrédule. Son premier réflexe fut de refuser. C'était trop généreux, trop beau pour être vrai. Elle commençait à peine à retrouver son autonomie. Elle ne voulait pas troquer une forme d'impuissance contre une autre. Mais Sam arriva derrière elle, se frottant les yeux encore ensommeillés, et demanda, « C'est la nouvelle maison, maman ?» Et soudain, la décision lui parut évidente. Cet après-midi-là, elle se rendit à l'adresse indiquée. L'immeuble était ancien, mais bien entretenu. La porte de leur appartement s'ouvrait sur un espace compact avec parquet, mur jaune pâle et 2 fenêtres laissant entrer le soleil d'hiver. Il y avait une petite table dans la cuisine, un radiateur qui fonctionnait et un canapé d'occasion qui semblait avoir été soigneusement nettoyé. Léna était toujours là, absorbée par tout cela, quand son téléphone vibra, un message de Miles. Le loyer était payé pour 3 mois. Après, ce serait déduit de ton salaire. Pas de charité, juste du temps. Elle s'assit lentement, le téléphone toujours à la main, et murmura, « D'accord. » Plus tard dans la soirée, Sam entra dans la chambre où 2 lits simples étaient fraîchement faits avec de vraies couvertures. Il courut vers le plus proche, s'y laissa tomber et s'écria, « Maman, regarde. Le Père Noël va nous trouver, c'est sûr. » Léna resta plantée dans l'embrasure de la porte, la main sur la bouche. Cette nuit-là, quand Sam s'était endormi, enveloppé dans sa couverture préférée, mais usée jusqu'à la corde, Léna s'assit près de la fenêtre, le regard perdu dans la rue silencieuse. Pour la première fois depuis une éternité, elle respirait facilement, non pas par certitude, mais par soulagement. Une porte s'était ouverte, et cette fois, elle avait osé la franchir. Quand son prochain chèque de paie arriva 2 semaines plus tard, Léna remarqua quelque chose d'étrange. Le total était plus élevé que d'habitude. D'abord, elle crut à une erreur, mais en lisant les petits caractères en bas, elle vit une nouvelle ligne, ajustement allocation pour mère célibataire, l'initiative pour le personnel. Son cœur s'emballa. Plus tard dans la journée, elle aborda Miles, essayant de ne pas paraître troublée. « Vous avez touché à mon salaire. » Il essuyait le comptoir sans même lever les yeux. « Je n'y ai pas touché, » répondit-il. Mais il finit par la regarder et lui adressa un demi-sourire. « Disons simplement que les gens comme vous méritent un peu plus de soutien. » Léna cligna des yeux. Miles ajouta doucement, « Vous avez aidé les autres pendant des années. Laissez quelqu'un vous tenir l'échelle, maintenant. » À partir de ce jour, il n'en reparla plus. Il ne lui fit jamais sentir qu'elle lui devait quoi que ce soit. Il la laissa travailler, élever son fils et vivre dans son petit appartement sans l'étouffer ni s'immiscer dans sa vie. Il lui laissa de l'espace. Il lui laissa sa dignité. Et pour Léna, cela valait plus que n'importe quel chèque. Sam, lui, n'avait pas sa langue dans sa poche. Chaque fois qu'il voyait Miles au restaurant, son visage s'illuminait et il s'écriait, « C'est l'assistant du Père Noël. » Les clients se retournaient en riant. Miles inclinait son chapeau rouge imaginaire et répondait, « Chut, chut. L'agent secret du Père Noël, c'est le top. » Sam hochait la tête d'un air grave, scellant le pacte d'une promesse sur le petit doigt. Léna secouait la tête, dissimulant son sourire. C'était une gentillesse différente de tout ce qu'elle avait connu. Silencieuse, constante, désintéressée. Elle n'attendait rien en retour. Et lentement, doucement, quelque chose commença à renaître en elle. Quelque chose qui avait été enfoui profondément sous la peur, les dettes et des années à tout gérer. L'espoir. La pluie était tombée sans discontinuer depuis le matin, froide et implacable. En milieu d'après-midi, le restaurant était réchauffé par l'odeur du pain frais et du café, un contraste saisissant avec le gris humide de l'extérieur. Léna essuyait le comptoir quand la clochette au-dessus de la porte tinta. Elle leva les yeux et cligna des yeux, surprise. Miles entra, trempé jusqu'aux os. Son manteau lui collait à la peau, assombri par la pluie. Ses cheveux ruisselaient et il avait l'air d'avoir très peu dormi. « J'ai oublié mon parapluie », marmonna-t-il avec un sourire fatigué, en époussetant ses manches. Léna remarqua la légère rougeur de son nez et la façon dont il s'éclaircit la gorge 2 fois de suite. Il n'était pas aussi calme que d'habitude. « Assieds-toi », dit-elle d'un ton plus ferme qu'il ne l'aurait cru. Il haussa un sourcil, mais obéit et s'installa dans un coin. Elle disparut dans la cuisine sans un mot de plus. Un quart d'heure plus tard, elle revint avec un plateau. Dessus, un bol de porridge au gingembre fumant,
une tranche de pain grillé et une tasse d'eau chaude citronnée au miel. Miles fixa le repas en clignant des yeux. Lena posa le plateau et croisa les bras. On dirait que tu vas t'évanouir au moindre éternuement. Mange. Il prit la cuillère et goûta. Un silence, puis un autre, puis une lente expiration. Ça, dit-il d'une voix rauque. Ça a le goût de quelque chose dont j'avais oublié l'existence. Lena esquissa un sourire et retourna travailler sans attendre de remerciements. Plus tard, après le coup de feu, Miles était toujours dans la cabine, une couverture sur les épaules que quelqu'un, probablement Sam, avait ramené de l'arrière-boutique. Lena lui apporta une tasse de thé et s'assit en face de lui. Il la regarda. « Où as-tu appris à cuisiner comme ça ?» Elle haussa les épaules. « Avant, je voulais être musicienne. J'ai même fait des études pour ça. Mais Sam est arrivé plus tôt que prévu. J'ai tout laissé tomber. » Elle hésita avant d'ajouter, « Mes parents étaient décédés à ce moment-là. Il n'y a plus que lui et moi. » Miles hocha lentement la tête. « Mes parents sont morts quand j'étais petit, j'ai été élevé par ma tante, mais on n'oublie jamais vraiment la solitude. » Il y eut un silence. Pas désagréable, juste silencieux. Puis Miles ajouta, « C'est étrange, non ? Que les gens pensent qu'être aux commandes signifie ne jamais se fatiguer. » Lena sourit légèrement. C'est plus étrange encore que les gens supposent qu'être fort signifie n'avoir besoin de personne. Au cours des semaines suivantes, Miles commença à passer plus souvent. Parfois pour vérifier les stocks. Parfois simplement pour s'asseoir au comptoir après la fermeture et prendre un café avec Lena pendant que Sam faisait la sieste à l'arrière. Un soir, Sam s'endormit assis sur le banc. Miles s'approcha, le prit délicatement dans ses bras et le porta jusqu'au petit lit de camp dans la réserve. Il le recouvrit d'une couverture et glissa sous son bras l'ours en peluche que Lena avait apporté de chez elle. Lena les observait depuis l'embrasure de la porte. Aucun des deux ne dit un mot. Inutile. Quelques jours plus tard, lors d'un service particulièrement chargé, Lena interpréta mal une commande de traiteur et envoya le mauvais menu pour un événement. Ce fut la catastrophe. Le client appela, furieux. Lena sentit son visage se décomposer. Elle resta figée dans la cuisine, l'angoisse l'envahissant. C'était le genre d'erreur qui coûtait un licenciement, surtout à ceux qui avaient déjà mérité une seconde chance. Avant qu'elle ne puisse dire un mot, Miles entra, décrocha le téléphone et parla calmement au client. Il s'excusa pour son erreur et offrit une réduction complète ainsi que des bons pour des desserts gratuits à tous. Lorsqu'il raccrocha, Lena accourut. « Pourquoi as-tu fait ça ? » ?»« C'est ma faute. » Il haussa les épaules. « On est une équipe. » »« Mais il ne s'agit pas d'être parfait, dit-il doucement. Il s'agit de se soucier suffisamment de réparer ce qui est cassé. Elle regarda autour d'elle. Plusieurs employés avaient écouté, cachés derrière le comptoir. Aucun d'eux n'avait jamais vu Miles comme ça. Non pas le patron discret et distant qu'il connaissait, mais un homme qui se dressait entre les erreurs et la punition, qui soutenait son équipe même au péril de sa vie. Lena ne le remercia pas, mais en repassant devant lui plus tard, elle déposa une petite serviette pliée sur le comptoir. À l'intérieur, un petit mot griffonné de sa belle écriture, « Pour ce que tu as oublié ». Des flocons de neige dérivaient paresseusement devant les vitres givrées du restaurant. Des guirlandes lumineuses enroulées autour des fenêtres scintillaient doucement, projetant des motifs dorés sur le sol. Une douce chaleur emplissait l'air, des rires s'élevaient de la cuisine, une musique douce jouait, et l'odeur de cannelle et de pain frais flottait dans la pièce. Une semaine avant Noël, Miles entra discrètement pendant son service du début de soirée. Il s'approcha de Sam, assis dans un coin, dessinant sur une serviette avec un crayon de couleur, et déposa une petite boîte en bois sur la table. « Pour toi, » dit Miles. Sam leva les yeux, écarquillé. « C'est du Père Noël ?» Miles s'accroupit près de lui et sourit. « En quelque sorte. Il m'a demandé de te l'apporter en avance. » Sam ouvrit délicatement la boîte. À l'intérieur, niché dans du papier de soie, se trouvait une petite carte et un crayon doré gravé de notes de musique. La carte disait « Le Père Noël t'a trouvé. Il m'a dit que tu as été très courageux. Ce crayon est pour ta première chanson pour maman. » Sam cligna des yeux et regarda Miles. « Vraiment ?» Miles hocha la tête. « Ton cœur était trop bon pour que je le rate, » dit-il. Lena, qui essuyait des verres derrière le comptoir, observa la scène, stupéfaite et silencieuse.
Sa gorge se serra. Plus tard dans la soirée, alors que les clients s'étaient dispersés et que Sam s'était endormi à l'arrière, Lena s'approcha de Miles, près du comptoir. Elle posa délicatement la main sur la boîte en bois. « Pourquoi fais-tu autant pour nous ?» Miles leva lentement les yeux. Sa voix était calme mais assurée. « Parce que tu m'as rappelé ce qu'est la vraie force. » Il hésita, puis ajouta, « Et parce que tu m'as donné envie d'être quelqu'un en qui un petit garçon puisse croire. » Un instant, Lena resta muette. Les mots s'installèrent entre eux, silencieux mais inébranlables. Cette même semaine, Lena commença à faire quelque chose d'inattendu. Chaque soir après le coup de feu du dîner, elle sortait une grande casserole et se mettait à cuisiner des plats simples, des soupes consistantes, des ragoûts, avec tout ce qu'elle trouvait dans le garde-manger. Elle cuisinait non pas par obligation, mais par instinct. Elle commença à appeler cela le « deuxième dîner », servi au personnel et à tous ceux qui s'attardaient trop longtemps, trop discrètement, avec une petite portion. Sa cuisine rapprochait les gens. Le personnel restait après son service, à bavarder autour de bols de sa soupe de lentilles chaudes ou de restes de pâtes. Les étrangers se sentaient les bienvenus. Même Miles s'attardait plus longtemps qu'à l'accoutumée, se contentant de rester assis non loin avec sa tasse de café noir. Un soir, alors qu'il savourait la dernière cuillerée de son ragoût de patates douces, il se pencha en arrière et dit en riant, « On est tous à la recherche de ta soupe, maintenant. » Lena rit doucement en repoussant une mèche de cheveux de son visage, les joues rouges. Quelques nuits avant Noël, alors que le ciel s'assombrissait et que le vent se levait, la porte du restaurant s'ouvrit dans un léger tintement. Un homme entra, d'âge mûr, non rasé, emmitouflé dans plusieurs couches de vêtements qui ressemblaient plus à des couvertures qu'à des manteaux. Il jeta un coup d'œil autour de lui, visiblement incertain de sa place. Lena le remarqua aussitôt. Elle ne dit rien, se contenta de retourner au comptoir, de ranger les 2 dernières tranches de pain aux bananes de la veille, de se verser une tasse de café et de s'approcher. « C'est pour la maison, » dit-elle doucement en posant les choses devant lui. « Il fait froid dehors. » L'homme la regarda, muet, puis hocha la tête, murmura un faible « merci » et s'installa dans un coin. Miles avait tout vu. Il attendit un instant, puis s'approcha discrètement de Lena, la voix à peine audible. « Tu n'as pas cessé d'être celle qui aide les autres, » dit-il. « Tu avais juste oublié qu'elle était une héroïne. » Lena se tourna vers lui, surprise. Cette fois, il ne sourit pas. Il la regarda avec une émotion bien plus profonde que de l'admiration, une sorte de respect. Dehors, la neige continuait de tomber. À l'intérieur, c'était comme si Noël était déjà arrivé. Pas celui avec les sapins scintillants et les cadeaux hors de prix, mais celui qui vous serre le cœur quand quelqu'un voit le meilleur en vous et croit qu'il est toujours là. Tout a commencé par des chuchotements au fond du restaurant. Il pensait qu'elle ne pouvait pas entendre. Elle n'a des heures supplémentaires que parce que c'est la chouchoute du patron. Une mère célibataire avec une histoire triste. Pas étonnant qu'elle s'en tire toujours. Ça doit être bien d'avoir un PDG à ses pieds. Lena surprit les murmures alors qu'elle se tenait près de l'évier, frottant une casserole avec une vigueur excessive. Son cœur se serra, non pas à cause de la cruauté des mots, mais parce qu'une partie d'elle y croyait. Était-elle en train de devenir dépendante? Était-elle passée de l'autonomie à une trop grande dépendance? Ce soir-là, après avoir couché Sam, Lena contempla les lumières de la ville qui scintillaient par la fenêtre de son petit appartement. Il faisait chaud, il faisait bon, et une paix régnait, mais ce sentiment ne lui semblait pas mérité. Elle s'assit à table et se mit à écrire une lettre, une demande de congé temporaire. Sans explication, sans drame, juste de l'espace. 3 jours passèrent. Elle resta chez elle, emmena Sam au parc, fit des biscuits, lui sourit, mais une angoisse la tenaillait, comme si son identité s'était fissurée. Le 4e jour, on frappa à la porte. Elle ouvrit et découvrit Miles. Pas de sourire, juste un regard silencieux. Il tenait une enveloppe à la main. « J'ai entendu dire que tu étais parti. Je me suis dit que cela t'aiderait peut-être à voir les choses comme je les vois. » Lena ouvrit l'enveloppe d'une main hésitante. À l'intérieur, une lettre dactylographiée et signée. Lettre de recommandation. Objet, Lena Hart. Titre, pour la personne la plus forte avec laquelle j'ai jamais travaillé, Luel. En toutes ces années à gérer des équipes, je n'ai jamais vu quelqu'un porter autant de responsabilités tout en restant aussi bienveillant au quotidien. Sa force est de celles qui ne crient pas, mais qui soutiennent les autres sans qu'on le leur demande. Les mains de Lena tremblaient.
Elle n'est pas dépendante. Elle n'est pas fragile. Elle n'est pas là par pitié. Elle est là parce que le monde a besoin de plus de personnes comme elle. Lorsqu'elle eut terminé, les larmes brouillèrent sa voix. Elle leva les yeux vers Miles, incapable de parler. Il ajouta doucement, « Lena, je ne t'ai jamais aidé par pitié. Je t'ai aidé parce que tu mérites mieux et je suis resté parce que je le voulais. Non pas pour te sauver, mais pour être à tes côtés. » Lena serra la lettre contre sa poitrine. Dans son silence, quelque chose changea. Une vieille croyance s'évanouit. Tout le monde ne cherche pas à te contrôler. Certains veulent juste ton bonheur. Elle s'avança et le serra fort dans ses bras, silencieusement, sincèrement. Pour la première fois, elle s'autorisa à croire que la gentillesse n'était pas une faiblesse et que l'amour pouvait se manifester par le respect. Le petit restaurant du coin brillait de mille feux. Des guirlandes lumineuses dorées ornaient les fenêtres. De doux chants de Noël s'échappaient d'un vieux jukebox dans un coin, et l'odeur des brioches à la cannelle embaumait l'air. C'était la veille de Noël, exactement un an après la nuit où Lena et Sam s'étaient retrouvés sans abri. Mais ce soir était différent. Le restaurant était empli de chaleur, de rire et de gens qui étaient devenus plus que des collègues, plus que des clients. Ils étaient une famille. Au centre de tout cela trônait un petit piano droit. Sam, qui avait maintenant 5 ans, était assis devant. Il avait accroché un flocon de neige en papier à son pull. Ses jambes pendaient dans le vide et ses doigts hésitaient nerveusement au-dessus des touches. Lena se tenait à l'écart, vêtue d'une douce robe blanche, ses cheveux blonds lui tombant en cascade sur les épaules. Elle souriait, observant son fils prendre une profonde inspiration et commencer. Les notes étaient douces, légèrement irrégulières, mais pleines d'émotion. Il joua une mélodie qu'il avait répétée pendant des semaines, intitulée « Tout seul, cher Père Noël, nous avons trouvé la maison ». Personne ne parla. Même le cliquetis des couverts s'arrêta tandis que les convives écoutaient. Et lorsque Sam atteignit la dernière note, la salle éclata en applaudissements chaleureux. Miles s'approcha du piano et s'accroupit près de Sam avec un sourire fier. « Et, mon grand, murmura-t-il en lui tendant une petite boîte en velours. Tu veux bien m'aider pour une grande surprise. » Les yeux de Sam s'illuminèrent. Il hocha la tête et prit la boîte, la serrant fort tandis que Miles se tournait vers Lena. Elle leva les yeux, perplexe, mais souriante. Miles, lui, ne. Il s'agenouilla. Il ne fit aucun discours. Il prit simplement sa main, ferme et sûre, et dit doucement, « Puis-je rester ? Pas comme ton patron, comme ta famille. » Lena cligna des yeux, partagés entre le rire et les larmes. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Sam intervint, « Seulement si tu apportes du chocolat chaud tous les soirs. » Tout le restaurant éclata de rire, et Miles rit doucement, le regard fixé sur Lena, des yeux qui en disaient long. Dehors, la neige venait de recommencer à tomber, recouvrant les trottoirs d'un doux manteau blanc. Lena, Miles et Sam sortirent dans le calme du soir. Miles ôta son manteau et le posa sur eux deux, mère et fils, les serrant contre lui tandis qu'ils marchaient. Ils n'avaient pas besoin de porter le même nom de famille. Ils n'avaient pas besoin de plan parfait. Après tout, la famille n'est pas toujours une question de sang. Parfois, elle est une question de choix. Et ce Noël-là, sous la neige et les lumières de la ville, ils s'étaient choisis. Si cette histoire de résilience, de calme, de bonté et de la foi d'un petit garçon en les miracles vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à Histoire Inspirante. Chaque semaine, nous vous proposons des récits émouvants qui nous rappellent que la famille n'est pas toujours ce que l'on croit. Nous sommes destinés à être ensemble, mais nous choisissons qui. Laissez-vous inspirer par le voyage de Noël de Lena, Sam et Miles et croyez aux secondes chances et au pouvoir bienfaisant des liens humains. Merci d'avoir regardé. À bientôt. Gardez le cœur ouvert et votre chocolat chaud bien chaud.